Alors bonjour Sophie et François. Donc je visite la maison dans le quartier de Las Rotas que je vous avais envoyé qui m'a été présentée par Grégory. Donc on est vraiment pas loin de la mer. Par contre on n'est pas tout près du centre de Dénia, hein. On est à une petite dizaine de minutes en voiture, hein, du centre de la zone centrale de Dénia et de l'entrée du port. Voilà, mais bon, dans le coin il y a aussi des commerces et des commodités. Donc je vous enverrai l'emplacement exact après. Voilà. Donc on est sur une maison, sur un terrain de à peu près 1000 mètres carrés. Une maison qui fait à peu près 160 mètres carrés construits, avec 4 chambres, qui n'est pas inintéressante. Je vais vous montrer. Donc là-bas, donc ça c'est l'entrée avec portail électrique. Ok. Là il y a une petite niche parce que monsieur a des chiens. Voilà, là il y a petite fontaine, petit bassin. Donc ça c'est le côté de la maison. Là-bas au fond vous avez un grand garage que lui il utilise pour du stockage, il y a ses outils, etc. Et vous avez une zone cuisine d'été avec le fameux paillero espagnol, barbecue, il y a un four à bois. C'est assez joli, hein, c'est vraiment dans le style. Je vais vous montrer. Là ici à côté du garage on a un stockage derrière les stores, c'est du stockage de bûches, donc c'est rempli de bûches. Voilà. Et donc là, le fameux paillero, donc assez grand avec un évier et tout, voilà. Vraiment pratique, et plutôt joli. Et puis là, on a un petit cellier avec les machines à laver, un des thermos. J'imagine que c'est pour l'évier qui est là. Et puis voilà, un peu du stockage. Je m'attarde pas trop. Je fais le tour par l'autre côté pour vous descendre, pour vous montrer la vue et la piscine et la terrasse. Voilà, donc je fais le tour de la maison. Là, on peut laisser plusieurs voitures devant. Voilà. On a un oranger là. Ça, je suis là, je sais pas ce que c'est, mais François saura certainement ce qu'est cet arbre. Et voilà, donc belle vue, comme vous voyez, sur la mer. Vraiment magnifique, avec les pins devant. Une des plus belles qu'on ait vues, en plus on est vraiment proche. Donc c'est pas mal. La piscine en bas, en contrebas, avec une belle douche, une partie terrasse couverte. Je vais vous montrer ça en détail. Voilà. Et tout ça, ça appartient aussi à la propriété. Donc il y a cette partie là, juste là. Voilà. Et il y a l'autre partie en bas. Monsieur disait qu'on pouvait éventuellement construire, même ici, là, sur cette partie-là, un petit studio d'invités. Il avait voulu le faire, il avait eu le projet, finalement il l'avait jamais fait, mais en tout cas c'est faisable. Voilà. Et il y a aussi le terrain en bas, derrière les grillages, qui n'est pas utilisé, qui fait 1000 m², 1100 m², qui n'est pas constructible, parce qu'il est en dessous des 1200 m² à Dénia, et qui apparemment se vendrait pour une bouchée de pain qui pourrait être unifiée. Voilà. Donc bon, ça c'est à étudier. Mais déjà vous avez un petit bout de jardin. En bas on peut faire un potager, c'est accessible depuis la piscine. Et puis là, construire éventuellement une petite maison d'invités, pourquoi pas, avec une belle chambre et puis une salle de bain. Voilà, ça peut être intéressant. Donc je descends à la piscine. Bon là, la douche, il faudra faire un peu de raccord de peinture, mais elle n'est pas arrondie, désolé pour Sophie, mais c'est quand même pas mal. La piscine c'est une 8x4. Elle est pas mal, hein. Là elle est un peu sale, mais parce que ils sont pas venus la nettoyer depuis 15 jours, mais vous voyez, il y a de la place autour. Là donc il est 13h, donc le soleil est déjà passé un petit peu au-dessus. Donc vous avez une partie de la piscine qui est à l'ombre. Et là vous avez une terrasse couverte, donc ça c'est assez agréable pour pas se faire pas trop cramer. Où vous pouvez venir prendre des repas ici, hein, on peut tout à fait aménager. Et d'ailleurs au bout, je vous montre, il y a arrivée électrique et arrivée d'eau. Donc vous pouvez tout à fait par exemple installer un barbecue ici et mettre un évier. Voilà, c'est très facile, hein. Il y a des petites lumières, voilà, là, il y a une lumière ici au plafond. Donc c'est une zone sur laquelle vous pouvez totalement installer une partie barbecue. Ça peut être assez sympa pour être les escaliers pour remonter. Je vous montre la vue parce qu'elle est vraiment top. Vraiment top. Donc ensuite, devant la terrasse, devant la maison, on a une autre terrasse. Autre terrasse ici, qui n'est pas couverte. Alors là, il y a une partie couverte, donc il y a
qui donne sur le salon, hein. Donc le salon est juste là, je vous montrerai après. Et là donc il y a une protection en toile, un toldo, un store en toile qui est rétractable, je vous montre ça. Voilà. Et là il y a un promontoire avec la vue incroyable, où là donc quand il fait pas trop chaud, vous pouvez être installé ici au soleil, c'est pas mal. Ok, alors je vais refaire le tour pour rentrer par l'entrée principale de la maison, pour faire les choses dans l'ordre. Donc à l'intérieur de la maison, il y a 4 chambres. Bon, c'est un petit peu, vous allez voir, peut-être niveau déco, tout ça, il y a un peu de boulot, mais il y a un grand salon, une grande cuisine. Donc c'est pas mal. Ah, je me suis fait enfermer dehors. Bon, bah, je vais rentrer par la cuisine. On m'a ouvert par la cuisine. Voilà. Hop, donc je rentre par la cuisine. Donc vous voyez, grande cuisine équipée. Four à l'ancienne, mais en fait c'est style ancien, mais j'ai l'impression qu'il est assez récent quand même. Belle plaque en tout cas de vitraux. Haute moderne. Peut-être qu'il y aura juste le four à changer. Je ne me rends pas compte en fait s'il est vieux ou pas. Double vasque, lave-vaisselle, voilà. Après le style en bois, bon, ça se change, hein, les portes, etc. Ça c'est les goûts et les couleurs. Carrelage assez neutre au sol. Bon là, il y a de la peinture à faire, hein, évidemment. Enfin après c'est toujours une histoire de goût. Je reviens à l'entrée. Donc là voilà, ça y est, ça c'est la porte d'entrée. Voilà. Donc on a quand même un petit sas d'entrée qui permet de faire la distribution. C'est pas mal. Là, je rentre tout de suite à gauche. J'ai une première chambre qui donne sur devant, qui est pas grande mais qui est pas non plus toute petite, hein. On peut tout à fait, bon là c'est encombré d'accessoires d'enfants, etc. Mais on peut tout à fait mettre un lit double, virer les meubles pour enfants et mettre un lit double. Il n'y a pas de problème, hein. Aucun problème. Au fond, on a un petit toilette séparé. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas une salle de bain complète, mais ça permet quand même d'avoir un toilette séparé. Bon alors là, il faudra peut-être réactualiser, hein, mais rafraîchir. Mais en tout cas, vous avez les connexions et tout. Et du coup, vous pouvez avoir un cabinet de toilette séparé. C'est pas mal. Ensuite, ici, on a une deuxième chambre. Pareil, assez grande, hein, lumineuse. Voilà, en plus qui donne sur la mer. Tac. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, elle est pareil encombrée par des jouets d'enfants et un berceau, etc. Mais on peut tout à fait mettre un lit double, il y a largement la place, avec des grands placards encastrés, avec des portes vitrées. Ça, il y en a dans toutes les chambres. Voilà. Ici, c'est la chambre principale. Donc c'est la plus grande. Donc là, il y a 2 lits simples, mais voilà, qui donnent sur la mer. Donc pour Sophie, là, on peut se réveiller avec la vue sur mer. C'est quand même assez sympa. Grand placard avec porte vitrée, là vous m'avez vu dans le miroir, j'essaie de vous montrer ça depuis l'autre bout, voilà. La chambre n'est pas immense, mais elle est d'une taille respectable. Il y a un grand lit double, on peut faire le tour. Il y a un petit recoin ici pour mettre une petite commode. Je ressors et je vais aller dans le salon. Voilà. Dans le salon, donc, le monsieur le propriétaire de la maison est là. Grand salon en L, avec une partie bureau ici, bibliothèque. Voilà. Et là, la partie plus salon, donc, qui donne sur l'extérieur, avec la terrasse que je vous ai montré tout à l'heure. En contrebas, il y a la piscine. Là, il y a la cheminée au fond. Voilà. Et là, partie salle à manger. Et ici, on a une dernière pièce, une dernière chambre. Voilà, que lui, il utilise comme du stockage, avec toujours un grand placard porte vitrée. Voilà, une chambre, je pense qu'ici il n'y a pas de problème, on peut aussi mettre un lit double sans souci, hein. Voilà. Ou deux lits simples. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour de la maison. Moi je vous envoie des informations complémentaires avec une fiche détaillée en plus de la vidéo. Et puis on fait le point, on se reparle très rapidement pour faire le point. Je vous refais une dernière vue, voilà, avec notre ami Grégory qui nous fait le plaisir de nous accompagner pour la visite. Voilà, donc la vue est assez exceptionnelle. Ça, je pense que c'est un peu
Le point vraiment marquant de la maison, c'est cette partie extérieure avec la piscine et la vue, et le fait que vous puissiez construire peut-être un petit studio additionnel en dessous. Voilà, bah on en reparle très vite.